Le sujet qui m'a été imparti, c'est vie spirituelle, pratique religieuse, laïcité et athéisme, quelles articulations. Donc je les remercie vraiment de m'avoir invité, mais pas complètement du sujet qu'ils m'ont donné, parce que c'est à peu près intraitable, et surtout en une demi-heure. Mais je vais m'en tenir à ce temps-là, et non, je plaisante un peu, c'est intraitable, oui, bien sûr, mais ça, on va essayer de se débrouiller quand même avec ça. Dans l'exposé que je vais vous faire, je vais laisser de côté l'athéisme. C'est pas du tout que j'ai pas envie d'en parler, c'est que si je rentre là-dedans, il faut aussi que j'introduise la question il faut que j'introduise toute une série de questions complémentaires qui vont me prendre du temps. Et donc, je vais la laisser de côté dans l'exposé, et puis on pourra y revenir, si vous le voulez, dans la discussion qui suivra. Hein, je regarde l'heure pour ne pas dépasser mon temps de parole. Voilà. Alors, dans le sujet, il y a un problème d'articulation, vie spirituelle, pratique religieuse, laïcité, athéisme. Quelles articulations? Donc, d'articulation de liens. En même temps, le titre de votre journée porte plutôt sur la spiritualité, donc il faut plutôt que j'insiste sur cette question de spiritualité. Et donc, en bref, pour essayer de rentrer dans le sujet tranquillement, pratique religieuse, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne là-dedans? Quand j'essaye de fonctionner sur une définition de ce que c'est que la religion, je vois de ce que c'est que la religion chez nous, sur le modèle des religions monothéistes, je vois fonctionner quatre éléments. Je vois fonctionner un récit commun. Une religion, ça repose sur un récit commun. Ce récit commun est validé par une expertise, par une tradition, par une expertise, hein, par des experts, ça peut être un magistère, ça peut être des fonctionnaires de Dieu, comme on dit, tout ça n'est pas péjoratif. Donc il y a un récit qui est validé par des experts, et ce récit est actualisé par des pratiques religieuses. Il est en permanence actualisé par des pratiques. Hein. Et puis il y a un quatrième élément, parce qu'un récit validé par des experts et actualisé par des pratiques, ça pourrait être un cours d'histoire-géographie, ça pourrait être n'importe quoi. Et donc il y a un quatrième élément qui est que c'est ordonné à une transcendance. Et donc vous voyez comment pratique religieuse peut s'inscrire à l'intérieur d'un schéma sur la manière dont nos sociétés se débrouillent, se sont longtemps débrouillées et continuent de se débrouiller avec les religions. La laïcité, vous savez ce que c'est. Donc je continue de faire le tour. La laïcité, on sait ce que c'est. Je rappelle seulement que la question de la laïcité à l'hôpital la question de la laïcité a été posée à l'hôpital de manière assez récente. L'hôpital et le monde médical est historiquement, je suis historien de formation, l'hôpital est historiquement un lieu tout à fait fort d'affrontement entre une médecine qui se réclame d'un idéal laïque et une médecine qui s'est longtemps réclamée d'un idéal chrétien. En France, majoritairement catholique, en Allemagne, catholique et protestant, peu importe. Donc ça, c'est vrai, mais la question de la laïcité à l'hôpital a été posée assez récemment. Elle a été posée en 2004 au moment de la commission Stasi. C'est la commission qui se réunissait autour des enjeux du voile et du port du voile à l'école. Et on a vu une série d'experts réunis pour parler du voile à l'école et qui ont vu leur tomber dessus 2 lieux auxquels ils ne s'attendaient pas tellement. L'un des lieux, ça a été la piscine, c'est-à-dire les lieux sportifs, on va dire. Et l'autre lieu, c'est l'hôpital. Et c'est à ce moment-là, donc, que la question a commencé à se poser. Bon, voilà, là-dessus vient la spiritualité, avec tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire un problème difficile à nommer, mais qui a l'air d'être présent, et dont la légitimité s'explique, et dont la légitimité de la question de la spiritualité dans le soin est très très simple. Regardez le nombre que vous êtes autour de ce sujet-là. Et moi, je pense que la légitimité, c'est d'abord le fait que des gens en parlent. Et veuillent en parler. Donc voilà, après on peut discuter. C'est à la fois, avec tout ce qui vient d'être dit, avec ce côté à la fois donc très, très partagé et en même temps très intime. La spiritualité, c'est quelque chose de très partagé et dont on imagine que ça se pose partout, donc que c'est commun. Et puis c'est en même temps quelque chose de très intime à chacun. Et puis c'est un mot qui est irremplaçable, mais il ne faut pas trop le prononcer. Donc c'est ce truc un peu compliqué. Alors ce truc un peu plus compliqué, mais dont on n'arrive pas à se débarrasser, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Vous savez, on l'a sur une main, puis on essaye de l'enlever avec l'autre main, et on l'a sur l'autre main, et il circule, et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc voilà, moi je ne suis pas un spécialiste de l'hôpital,
Je ne connais pas l'hôpital, je connais l'enseignement, mais je ne connais pas l'hôpital. Donc il y a des choses que je ne peux pas vous raconter. Et il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas m'engager parce que vous en savez plus que moi sur ces terrains-là. Et donc ce que je peux faire en revanche, c'est vous raconter l'histoire du mot. Et je peux vous raconter l'histoire du mot, c'est-à-dire l'histoire du mot, non pas l'histoire de la spiritualité, surtout pas en une demi-heure, mais l'histoire du mot, la spiritualité. Et pourquoi vous raconter l'histoire de ce mot? C'est simple, essayer de vous raconter une généalogie du mot. Et pourquoi vous raconter l'histoire de ce mot? Simplement parce que je pense que les mots que nous utilisons sont d'autant plus compliqués à utiliser qu'ils sont porteurs d'une histoire que nous ne connaissons pas toujours, mais que nous trimballons avec nous quand nous utilisons les mots. J'ai un très bon collègue historien qui s'appelle Olivier Christin, qui a publié comme ça un dictionnaire de ce qu'il appelle les concepts nomades. Les concepts nomades, c'est les concepts qui se déplacent, mais qui en se déplaçant, c'est-à-dire dont le sens évolue avec le temps, mais qui en se déplaçant conservent quelque chose, conservent une mémoire de leur propre passé. Par exemple, enfin, je ne sais pas, pour des mots dont on parle beaucoup en ce moment, le mot identité, le mot communauté, le mot religion d'ailleurs. Il y a des mots comme ça qui n'arrêtent pas de se déplacer et dont le sens change, mais ils conservent quelque chose, comme s'il y avait un inconscient de la langue, hein, quelque chose qui restait à l'intérieur de la langue. Et moi, je pense que ça peut peut-être éclairer, faire cette histoire du mot spiritualité, ça peut peut-être éclairer un certain nombre de choses. En tout cas, j'espère que ça sera compréhensible et intéressant. Et j'espère que ça peut éclairer un certain nombre de choses sur les difficultés que vous pouvez rencontrer aujourd'hui avec ce mot dans votre pratique de soignant, en quelque sorte. Alors, je vais le faire en 5 ou 6 étapes, en remontant très haut, c'est-à-dire en remontant au début du mot, au mot spiritualiste. Je vais le faire en 5 ou 6 étapes. Vous verrez que les 5 étapes, sur ces 5 étapes, il y en a 4 qui se situent à l'intérieur de la tradition chrétienne, et puis il y en a une 5e qui fait sortir le mot de la tradition chrétienne, et qui nous permet, et petit à petit, vous allez voir comment un sens qui est très éloigné d'une autre se rapproche petit à petit de significations qui nous sont plus familières. Voilà. Alors la première étape, on va commencer tout de suite, la première étape, c'est très simple, c'est l'apparition du mot en latin, c'est-à-dire l'apparition du mot spiritualis, spirituel, spiritualis, par opposition avec carnalis. Carnalis, charnel, c'est carnalis. Dans la traduction, alors c'est un mot qui apparaît pour traduire saint Paul, pour traduire Paul, pour traduire les épîtres de Paul, les épîtres de saint Paul. Saint Paul écrit en grec, et donc on a des mots grecs, sarkikos, charnel, à traduire, et on le traduit par carnalis, et puis on a le mot pneumatikos, qu'on traduit en latin par spiritualis. Et donc on a une opposition spiritualis-carnalis, qui dans le français actuel donnerait spirituel charnel. Mais en fait, ce n'est pas l'opposition entre chair et esprit, ce que saint Paul essayait d'expliquer quand il utilisait ce terme, enfin, le terme de pneumatikos qu'on a traduit par spiritualis. Vous savez que saint Paul, c'est un converti. C'est l'histoire du chemin de Damas. Il marchait sur Damas et la foi lui tombait sur la tête. Donc il s'est converti. Et le mot spiritualis a pour lui l'objectif, a pour fonction de désigner ce qu'il est devenu après. C'est-à-dire c'est le passage d'un état à l'autre. Et donc, carnalis, charnel, c'est pas encore touché par l'esprit, et spiritualis, c'est touché par l'esprit, c'est après. Et donc, c'est pas esprit-corps, en quelque sorte, c'est 2 états de lui-même en tant qu'individu, 2 états successifs. Et par extension, dans la littérature qui va se mettre en place, par extension, cette opposition va s'appliquer à un tas de choses différentes, et notamment à la loi. La loi, ça peut être la loi avant que le législateur ait été tourné par l'esprit, et alors elle est carnalis. Oui, elle est carnalis. Et puis après que le législateur a été touché par l'esprit, donc on est dans les débuts du christianisme, quand la loi devient chrétienne, elle est spirituelle, elle est spiritualis. Et puis ça peut concerner les biens de ce monde, etc., etc. Voilà comment les choses se mettent en place, dans une signification qui est quand même assez éloignée de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais enfin, il s'est passé 2000 ans depuis, et on va faire quelque chose que mes collègues médiévistes détestent. On va passer à une 2e étape en sautant un millénaire. Et on va se transporter au XIIe, XIIIe siècle, et là, j'espère qu'il n'y a pas de médiévistes dans la salle, parce qu'ils m'en voudraient beaucoup, mais j'essaye d'avancer vite tout de même, au moins au début. Et alors, si vous vous transportez au XIIe, XIIIe siècle, alors je rappelle, c'est l'époque de Louis IX, Saint-Louis, l'époque de Philippe le Bel, c'est-à-dire l'époque des croisades, mais aussi l'époque où les monarchies essayent de se dégager de l'emprise de Rome, et notamment en faisant appel à des législateurs. Philippe le Bel a des législateurs autour de lui, et il essaye de
de se dégager de ça. C'est l'époque de Dante, hein, l'enfer, le paradis et le conflit entre les Guelfes et les Gibelins autour de la place à accorder à Rome dans la vie politique. C'est un peu avant Machiavel. Alors, à ce moment-là, l'opposition que j'ai commencé à vous poser entre spiritualis et carnalis, spiritualitas et carnalitas, on la retrouve encore, mais un tout petit peu décalée. D'abord parce que le mot carnalitas ne fonctionne plus avec spiritualité. Spiritualité n'est plus opposée à chair, à charnel, hein, à charnel, mais à corporel. Et donc on retrouve spiritualitas d'un côté, corporalitas de l'autre. Hein, le spirituel, le corporel. Et là, on est dans une acception qui nous est un peu plus familière. Alors elle a un sens religieux, et elle a toujours le même sens religieux qu'à l'époque de Paul. Et puis, elle a pris un sens philosophique, dans la philosophie du XIIe, XIIIe, elle a pris un sens philosophique. Et là, un sens philosophique qui nous est assez proche, c'est l'esprit, le corps. Donc, spiritualité, c'est ce qui est du côté de l'esprit, par opposition à ce qui est du côté du corps. Et donc, avec une implication un peu homme-animal, enfin, c'est la partie humaine, la partie animale de l'homme, la partie commune avec l'animal. Et puis, ça a pris un sens juridique, justement, dans le cadre du conflit avec Rome. C'est-à-dire spirituel s'oppose à temporel. Et donc vous avez un mot spirituel s'oppose à temporel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui relève des autorités ecclésiastiques. Et ce qui est temporel, c'est ce qui peut relever des autorités du siècle, des autorités séculières. Et donc vous voyez que le mot spirituel à ce moment-là, c'est un tout petit peu complexifié, parce qu'il peut relever de la philosophie, il peut relever de la politique, du juridico-politique, et puis il peut relever et il continue de fonctionner à l'intérieur d'un schéma religieux. Mais enfin, il s'est passé 1000 ans, donc c'est normal que les choses aient changé. Simplement, il y a un autre truc qui apparaît au XIIe, XIIIe siècle. Le XIIe, XIIIe siècle, c'est aussi une époque de grand renouvellement de la théologie. La théologie, à ce moment-là, c'est la reine des sciences, c'est la mère des sciences, voilà. Les autres sont des auxiliaires. Alors, il y a un autre truc qui est arrivé, c'est un sens théologique du mot. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça n'existait pas avant. La théologie, en gros, ça a au Moyen-Âge pour fonction de comprendre ce que c'est que Dieu. Et donc les théologiens, Bonaventure, quelques autres, commencent à dire, ben voilà, dans la compréhension du théologique, il y a 3 étapes. Et vous n'allez pas voir le mot spirituel tout de suite dans ces 3 étapes. Il y a une première étape qui est ce qu'on appelle la théologie scolastique. Scolastique, école. La scolastique, c'est une méthode de raisonnement. C'est l'époque, c'est Thomas d'Aquin, c'est Albert le Grand, c'est une modalité de raisonnement, la scolastique. Une modalité de raisonnement logique, qui doit beaucoup à l'héritage d'Aristote et à l'héritage de l'Antiquité philosophique, mais qui a été christianisée. Donc il y a une théologie scolastique, c'est-à-dire qu'en gros, on peut arriver à une compréhension de Dieu et du monde tel qu'il est conçu par Dieu à partir de la raison, du raisonnement, de la raison scolastique, de la logique. Mais il y a une deuxième étape, pour ceux qui ont réussi à franchir cette première étape, il y a une deuxième étape. Et là, le mot qui est utilisé, c'est le mot de mystique. Une fois que vous avez franchi cette première étape par la raison, vous pouvez aller plus loin en passant par la théologie mystique. Et c'est la deuxième étape. Et mystique, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on peut comprendre, mais pas exclusivement par la raison, parce que c'est un peu caché à la raison. Et mystique, c'était lié à caché. Et puis, quand vous êtes très bon dans cette deuxième étape, vous pouvez arriver à une troisième étape, qui est l'idéal que cherche tout homme en quête de perfection, toute femme en quête de perfection. C'est le moment où on commence à parler des femmes dans cette histoire-là. Oui, mais c'est vraiment le moment où on commence à en parler. Et la troisième étape, c'est la contemplation. Et donc vous avez théologie scolastique, théologie mystique et contemplation. À la fin, vous contemplez, et la contemplation divine est promise à tous les croyants, à un moment ou à un autre de leur vie, et souvent à leur mort. Voilà, donc vous avez ces 3 étapes. Et vous voyez que la spirituelle, ça fonctionne quelque part entre la deuxième et la troisième étape. Ce que nous entendons aujourd'hui spontanément par spirituel fonctionne quelque part entre la deuxième et la troisième étape. Et c'est dans ce rapport entre mystique, contemplation et le mot spirituel dont on disposait depuis un millénaire, mais sur un domaine un tout petit peu décalé, c'est dans le rapport entre ces 3 mots que va se construire petit à petit notre conception moderne de la spiritualité. Dans un univers qui est encore un univers entièrement chrétien. Et c'est de ce côté-là, donc, que va se construire
notre univers moderne de la spiritualité. Et le mot spirituel circule du côté de la théologie mystique. On dit quelquefois théologie mystique et spirituelle, tiens, au fait. On ne dit pas spiritualité, mais on dit théologie mystique et spirituelle. Et il y a une idée de cachet, presque ésotérique, on pourrait dire aujourd'hui. Hein, un truc caché. Et là-dessus vient une nouvelle mutation qui intervient au XIVe siècle, c'est-à-dire un siècle plus tard, à peu près, chez quelqu'un comme Jean Gerson, mais peu importe les noms au bout du compte. Un siècle plus tard, la chose va encore un peu bouger. C'est-à-dire que la théologie mystique, ça ne va pas être la deuxième étape après la théologie scolastique. La mystique, ça va pas être la deuxième étape après la raison. On va séparer les deux. Et on va commencer à dire qu'il y a deux moyens d'accéder à la connaissance. Et à une connaissance de quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous échappe, qui nous dépasse. Il y a deux moyens. On peut y arriver par la raison, c'est-à-dire par la scolastique. Et donc il y a une voie, qui est la théologie de la raison, qui est la théologie scolastique. Et puis on peut y arriver par un autre moyen, qui est la théologie spirituelle. Et là, on va dire théologie mystique ou théologie spirituelle. Je vous emmène très loin de vos préoccupations, hein, je le vois bien et je le sais bien. Mais voilà, la chose, elle s'est construite comme ça. Avec un problème, c'est qu'est-ce qui est le mieux ? Avec un problème qui court chez les intellectuels du XIVe, XVe siècle, qui est qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? Est-ce que c'est la raison ou est-ce que c'est la mystique, le spirituel ? Qu'est-ce qui est le mieux ou qu'est-ce qui est le pire ? C'est-à-dire qu'est-ce qui est le moins contrôlable ? Et la différence entre la théologie scolastique et la théologie spirituelle, c'est que la théologie scolastique peut s'enseigner à l'université de manière assez rigoureuse, alors que la théologie spirituelle ou la théologie mystique, on a beaucoup plus de mal à l'enseigner de façon rigoureuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de la technique. Toutes ces choses-là sont nourries de techniques. Il y a des techniques pour arriver à ce type de connaissance. Hein. Mais voilà, il y a une technique qui est bien calibrée, qui est la technique scolastique, qu'on peut encore faire fonctionner. Hein. Très, très bien, ça marche plus ou moins bien aujourd'hui, mais on pourrait la faire fonctionner encore. Puis il y a une autre truc qui est un peu plus difficile. Et donc c'est à la fois un peu plus difficile à enseigner et un peu plus difficile à maîtriser. Et donc voilà, ça crée du débat, ça crée de la polémique quelquefois, et ça devient un enjeu. Et le moment où ces deux voies vont se retrouver en grande difficulté l'une vis-à-vis de l'autre, c'est le XVIIe siècle. Et ça, alors je pense que c'est ma quatrième étape. Hein. C'est la dernière étape qui se passe à l'intérieur exclusivement du christianisme. Vous avez donc la raison d'un côté et puis la spiritualité de l'autre pour accéder à la connaissance. Et le XVIIe siècle, c'est un siècle où à la fois la théologie scolastique est en crise, parce qu'elle est confrontée à ce qui va donner les Lumières au siècle suivant, c'est-à-dire au début de la raison scientifique. Et que le raisonnement scolastique hérité d'Aristote se trouve confronté à un autre raisonnement, qui est le raisonnement scientifique, celui de Descartes, on va dire. Hein, qui est un raisonnement qui s'appuie sur la science, ou celui qui sera au XVIIIe, celui de Newton. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la scolastique pour se dire que quand une pomme vous tombe sur la tête, c'est qu'elle obéit à une loi. Pas besoin d'en passer par la scolastique. Alors ça affaiblit évidemment un certain mode de pensée. Et donc au XVIIe siècle, la théologie scolastique commence à entrer en crise. En revanche, il y a une espèce d'explosion formidable de théologie spirituelle. C'est un très grand siècle de spiritualité, le XVIIe siècle, de mystique. Bon, les grands noms, un certain nombre des grands noms qu'on connaît sont plus anciens, mais c'est un grand moment où existent des courants qu'on appelle des courants de spirituels, on les appelle des spirituels, et qui sont des mystiques. Et ces gens-là, alors, sont devenus vraiment... alors, ils ont deux choses. Ils essayent de créer la mystique ou la spiritualité comme une vraie science, et comme une vraie science expérimentale. L'un d'entre eux, qui s'appelle Surin, qui est un grand écrivain avec la grande et belle écriture du XVIIe siècle, hein, la langue de Madame de Sévigné, la langue de Corneille, cette langue incroyablement précise dans la description des choses, qui décrit la science mystique et qui, en sous-titre de son livre, parle de la science expérimentale des choses de l'homme. C'est-à-dire c'est une science expérimentale, on peut faire des expériences, on peut construire. Vous voyez, voilà. Et alors ça prolifère parce que d'un côté, il y a la volonté d'en faire une science, et puis de l'autre côté, c'est devenu complètement incontrôlable. C'est-à-dire que vous avez des courants spirituels
qui sont devenus complètement incontrôlables pour un certain nombre d'entre eux. Ça donne ce qu'on a appelé le mouvement des Illuminés, par exemple, les Illuminati, donc les Illuminés, vous voyez le terme, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin, le terme suffit à dire à quel point l'autorité religieuse a du mal avec eux. Ils sont illuminés. Compliqué. Le XVIIe siècle, c'est le grand siècle de la sorcellerie et de la possession. C'est le grand siècle des procès de possession diabolique et des procès de sorcellerie. Mais le XVIIe siècle, c'est aussi le grand siècle de la mystique. Et il y a un vrai questionnement qui se noue au XVIIe siècle, notamment chez les magistrats, qui sont amenés à juger des procès de possession ou des procès de sorcellerie, mais aussi chez les médecins, qui sont amenés à déposer comme témoins dans ces procès. Il y a toute une série de questions qui se posent et qui sont: qu'est-ce que c'est que la mystique? Qu'est-ce que c'est que la possession, le diable? Est-ce que le gars qui est mystique est vraiment inspiré par Dieu ou est-ce qu'il est inspiré par le diable, au fond? Et puis, est-ce que tout ça ne serait pas de l'ordre plutôt de la maladie? Et on a là, comme ça, une espèce de débat très compliqué qui se noue au XVIIe siècle et qui exige, en tout cas, du point de vue de l'Église, qu'on mette un peu d'ordre dans tout ça. Et donc, quand on sortira de cette histoire, eh ben, du côté de la société, j'ai envie de dire du côté de la vie intellectuelle, eh ben, on rentrera dans l'époque des Lumières. Quand on sortira de ce siècle compliqué, on rentrera dans le XVIIIe, on sera dans les Lumières, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Hobbes, Locke, tous ces gens-là. Et puis du côté religieux, on aura mis de l'ordre. On aura mis de l'ordre, c'est-à-dire qu'on aura dit, voilà, il y a une tradition mystique. À côté de la scolastique, oui, il y a une tradition mystique ou spirituelle. Et cette tradition mystique ou spirituelle, elle a des auteurs. Et ces auteurs, c'est ceux-là. Tauler, Thomas d'Aquin, etc. C'est ceux-là. Mais c'est aussi Jean de la Croix, Thérèse d'Avila. C'est-à-dire les gens, donc, quand vous parlez de mystique, c'est les noms qui vous viennent à l'esprit. Et puis les autres, on n'en veut plus. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le canon, parce qu'ils ont trop sur un. Les autres, on va les retirer. Mais donc il y a des auteurs qui font la tradition mystique, qui sont des grands spirituels. Et eux sont capables, par des techniques qui leur sont propres, que nous avons, nous, Église, du mal à maîtriser. Mais ils ont su rester dans un bon cadre. Ils ont su respecter l'essentiel. Eux. Donc, nous les gardons. Et ce sont ces figures exceptionnelles qui, par l'extase, arrivent à cette connaissance qui les sort d'eux-mêmes. L'extase, c'est ce qui vous sort de vous-même, et à connaître Dieu. Et tous les autres, alors? Eh bien, les autres, ils peuvent arriver à quelque chose quand même. Quelque chose qui est très bien. Mais évidemment, ce n'est pas des êtres d'exception. Et cette chose à laquelle ils peuvent arriver, c'est une forme de connaissance spirituelle, qui est à la fois une connaissance spirituelle d'eux-mêmes et de Dieu, et qui passe par l'intériorité. Et donc, vous aurez quelques personnes d'exception qui arrivent à l'extase, et qui sont les mystiques. Et puis, vous aurez la masse des gens qui peuvent aussi arriver à cette forme de connaissance, mais par une forme d'intériorité, de démarche de l'intériorisation. Et donc cette démarche de l'intériorité, elle leur permet à la fois de se connaître eux-mêmes, puisqu'ils se tournent vers eux-mêmes, mais à travers le fait de se connaître eux-mêmes, elle leur permet aussi de connaître quelque chose qui les dépasse. Nous sommes au XVIIe siècle, nous sommes dans un monde qui est encore chrétien, ce quelque chose qui les dépasse, c'est évidemment Dieu. Dans la laïcisation, dans la procédure de sécularisation qui va suivre, 18e, 19e, 20e, et dont nous sommes les héritiers, cette chose-là va rester. Simplement, on va commencer à tenir à distance Dieu, et on va sortir ce schéma de la culture spécifiquement chrétienne, tout en conservant quelque chose. Et alors, on arrive à la dernière étape, ou je dirais à l'avant-dernière étape, mais peut-être la dernière, en tout cas la 5e, qui est le moment de la sécularisation de la spiritualité, ou le moment qui s'ouvre à la possibilité d'une spiritualité sécularisée, et compatible donc, aujourd'hui, à partir de la fin du XIXe, avec ce monde de la laïcité, de la séparation du religieux et du politique qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est le moment, ce dernier moment, il va se construire, fin XIXe, début XXe, à travers le fait que des scientifiques vont commencer à s'occuper des religions, et donc des anthropologues et des sociologues. Alors, je ne vais pas vous donner des noms, je pourrais vous dire Ernst Troeltsch. Troeltsch, c'est un théologien qui devient sociologue, Georg Simmel, Max Weber, Durkheim, des gens dont vous connaissez les noms, Rudolf Otto, qui est un
théologien qui devient plutôt philosophe, phénoménologue. Bon. En gros, il y a deux ou trois choses qui se jouent. D'abord, vous avez un certain nombre de gens qui constatent, on est fin 19e, qui constatent que le religieux recule et qui commencent tous à avoir la conviction, c'est le moment où on commence à parler de sécularisation, commencent à avoir tous la conviction que tôt ou tard, la religion disparaîtra. Enfin, un certain nombre d'entre eux commencent à avoir la conviction qu'un jour, la religion disparaîtra peut-être. Il n'est pas exclu que la religion disparaisse. Mais en même temps, ils voient que ça résiste. Ils voient bien que ça devrait disparaître. Rationnellement, on peut montrer pourquoi ça disparaîtrait. Mais ils voient bien que ça résiste. Et donc, la notion de spiritualité leur permet de... Ils creusent la notion de spiritualité en se disant, voilà, comment se fait-il que ça résiste alors que ça devrait disparaître ? Et il y a plein de moyens, à ce moment-là, de concevoir ou de réinvestir la notion de spiritualité. Zimmel, par exemple, dit qu'il y a que la spiritualité, c'est une configuration religieuse de l'âme au sens moderne du terme, hein, sans dimension proprement religieuse. C'est une configuration religieuse de l'intériorité, qui fait qu'on est plus ou moins sensible à la question religieuse. Et donc, il y a des experts, il y a des virtuoses, ce qu'il appelle des personnalités religieuses, et puis il y a les autres. Mais il faut prendre au sérieux cette diversité du rapport à la spiritualité entre les virtuoses et les autres. Troeltsch dit on peut être religieux parce qu'on rentre dans une église, on peut être religieux parce qu'on rentre dans une secte, il a la même distinction que Max Weber entre église et secte, on peut être religieux à titre individuel, à distance des églises, à distance des sectes, le mot secte n'est pas péjoratif hein, pour les sociologues, on peut être religieux, et on l'est dans un sens qu'il dit spirituel. C'est-à-dire chacun d'entre nous peut très très bien entretenir, avec tout cet univers de signification qui nous vient du religieux, mais qui est sorti des religions, une relation forte. Ça, c'est la sociologie. Vous voyez ? Mais à côté, il y a des anthropologues, qui sont souvent d'ailleurs, dont certains d'entre eux sont des missionnaires, mais il y a à côté des anthropologues, et ces anthropologues découvrent concrètement le fait que la question religieuse ne se pose pas seulement dans les sociétés occidentales, mais qu'elle est universelle. Et donc ils cherchent qu'est-ce qui pourrait être commun à toutes ces religions différentes les unes des autres. Et ils ont un certain nombre de réponses. L'une de ces réponses, c'est la mystique ou la spiritualité. Ce qui est universel et qui est traversé, et qui traverse toutes les sociétés, quel que soit leur rapport à la religion, c'est ce qu'ils vont appeler la spiritualité, en réinvestissant, mais vous voyez, dans un sens comparatif, tout l'héritage qu'ils ont de la tradition chrétienne de la spiritualité. Ils diront aussi la mystique, et ce sera toute cette idée selon laquelle ce qu'il y a de commun à l'islam, au christianisme, au judaïsme, etc., c'est la mystique. C'est une idée que moi, historien, je n'aime pas, mais voilà, ça s'est mis en place comme ça. Et puis il y aura le troisième mot qui sera utilisé, c'est le mot de sacré. Et vous aurez comme ça un truc qui est autour de sacré, mystique, spiritualité. Et moi, je pense que dans le rapport qu'on entretient aujourd'hui avec la notion de spiritualité, le mot sacré, qui est un mot totalement sécularisé, hein, qui a été inventé par des sociologues et des anthropologues, en fait, le mot sacré fonctionne assez bien. Et là, vous voyez, vous avez la possibilité de penser la spiritualité, c'est mis en place la possibilité de penser la spiritualité dans le religieux, mais aussi en dehors du religieux. Et les laïcs, les inventeurs de la laïcité, un certain nombre d'inventeurs de la laïcité, par exemple, à ce moment-là, commenceront à parler de spiritualité laïque. Et vous avez à peu près tout, là. Le dernier moment dont on pourrait parler, c'est Romain Rolland, c'est la lettre de Romain Rolland à Sigmund Freud en 1927. Vous savez, Romain Rolland, c'est ce grand écrivain français, pacifiste pendant la guerre de 14-18, socialiste ensuite, humaniste, généreux et incroyant, mais qui s'interroge sur ce que peut être la spiritualité du monde moderne. Et Romain Rolland prend contact dans les années 20 avec Sigmund Freud, qui est déjà connu, et ils entretiennent comme ça une relation épistolaire. Et un jour, Romain Rolland écrit à Freud et il dit « Mais moi j'ai une interrogation ». Alors, il utilise l'expression « sentiment océanique ». J'aimerais bien savoir ce que c'est que ce sentiment océanique. Qu'est-ce que vous pensez de ce sentiment océanique qui nous saisit de temps en temps, devant un certain nombre devant un paysage, devant une situation. Ce sentiment océanique qui nous saisit et qui nous dépasse et qui fait que nous nous sentons pris dans quelque chose qui nous dépasse. Et là, je pense que vous avez tout le paysage possible pour penser aujourd'hui la question de la spiritualité. Enfin, pas tout à fait tout. Il vous manque une dernière étape, c'est la réponse de Freud. Freud, ça fait 30 ans qu'il travaille sur la psyché. Ça fait 30 ans qu'il est confronté à ce genre de choses chez ses malades. Ça fait 30 ans, donc il devrait répondre.
Et la réponse de Freud à Romain Rolland, c'est « Ah, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez ». Et je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Ça veut pas dire, il a été élevé dans le judaïsme, hein, Freud. Il a été élevé, il est d'une famille juive et il sait de quoi il parle. Enfin, ça veut pas dire, c'est pas du mépris, c'est juste, ça n'est pas une bonne entrée. Et ce que Freud dit en fait, en disant je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez, il va écrire L'avenir d'une illusion, qui est son livre sur les religions, la même année, hein, en 1927. Et il a écrit Totem et Tabou en 1912. Donc il sait de quoi il parle. Et quand il dit « je ne vois pas ce que vous voulez dire », ça veut dire « je ne veux pas en parler parce que ce n'est pas la bonne entrée ». Et là, je pense que vous avez absolument tout. C'est-à-dire vous avez à la fois ce que le mot spiritualité doit à un héritage chrétien. La manière dont le mot spiritualité a permis de sortir de cet héritage chrétien en lui donnant une signification au-delà du christianisme. Une signification qui peut à la fois être une signification comparative, c'est commun à chrétiens, juifs, musulmans, non-croyants, et qui peut être en même temps une signification compatible avec la sécularisation de nos sociétés. Et donc avec une pratique qui est liée à la sécularisation de nos sociétés, qui est votre pratique de la laïcité. Et puis vous avez enfin les gens qui vous diront « Ah non, jamais ça. Oui, ça existe, mais non, il ne faut pas en parler. » Et donc toute la difficulté pour parler du mot. Alors, je conclus en 2 minutes. Vous voyez, je reviens sur les concepts nomades. Je vous disais, il y a un inconscient de la langue. Le mot spiritualité, c'est un mot qui porte avec lui, quand on l'utilise, toute cette histoire. Nous ne savons pas forcément, quand nous l'utilisons, qu'il porte toute cette histoire. Et c'est là qu'on peut parler d'un inconscient de la langue. Parce que cette chose-là circule entre nous. C'est-à-dire chacun d'entre nous connaît une petite partie de cette histoire, et l'ensemble de cette histoire circule entre nous quand nous utilisons le mot. Un mot, comme spiritualité, c'est un peu comme un millefeuille. Vous voyez ? Un millefeuille superposé. C'est-à-dire que chaque nouvelle étape que je vous ai racontée ne supprime pas tout de l'étape précédente. Et donc nous nous retrouvons avec cette espèce de gros paquet compliqué avec lequel il faut faire. Moi, vous savez, je travaille là-dessus dans un bureau. C'est-à-dire, je travaille sur l'histoire des idées. La difficulté, elle est pour les gens comme vous. C'est-à-dire, vous vous retrouvez confronté à ce mot-là, mais confronté à des gens, à quelque chose qui est un tout petit peu plus compliqué, un tout petit peu plus vivant. Là-dessus, moi, j'ai rien à dire. Je peux rien dire. Je peux vous dire bonne chance. Et avec un peu de... Oui, voilà, bonne chance. Non, je peux vous dire aussi simplement que connaître le mot, connaître le contenu du mot et être capable d'identifier, enfin j'espère qu'être capable d'identifier une partie de cette histoire-là, être capable de mettre des mots sur les mots, de mettre des mots sur la complexité d'un mot, sur le millefeuille d'un mot, j'espère que ce n'est pas complètement inutile. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention.